la télévision Futur Média, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Pour l'apaisement de la tension qui sévit dans le sud du pays, anciens combattants et membres de la société civile s'engagent. Ils réclament la libération des otages et plaident en faveur d'un retour au calme dans la zone. 70% des personnes atteintes de cancer perdent la vie au Sénégal. La LISCA salue les efforts déployés par les autorités sanitaires, mais déplore le manque d'équité dans le traitement de cette maladie chronique. Dans cette édition, le témoignage d'une patiente, Djalika Soumaré, est en phase de rémission. Elle revient sur son combat contre la maladie. Le chef de l'État Macky Sall, nouveau patron de l'Union africaine, il sera installé ce 5 février à Addis Abeba, un mandat d'1 an qui intervient au moment où le continent fait face à d'énormes défis en matière de sécurité, mais aussi de santé. Et puis Sénégal-Égypte, à 2 jours d'une finale historique. Le Desk Sport s'intéresse au surnom des Lions de la Teranga. Alors, d'où vient ce surnom attribué à l'équipe nationale? Réponse dans la page des sports. La page des sports qui nous dévoile également les préparatifs d'avant-match avec le ministre des Sports convaincu que le Sénégal a toutes les cartes en main pour battre les pharaons d'Égypte. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec cet appel au calme des anciens combattants de Ziguinchor, mais aussi des membres de la société civile. Ils invitent les différentes parties prenantes à la sérénité et réclament la libération des otages pour apaiser la situation dans le sud du pays. Un appel qui survient après, je rappelle, accrochage entre éléments de la CEDEAO et ceux du MFDC ayant occasionné la mort de 4 soldats sénégalais. Le reportage est à Ziguinchor. Il est signé Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. Après les incidents malheureux ayant eu lieu au sud de la Gambie, entre des éléments de la mission CEDEAO et ceux du MFDC, la société civile de Casamance et les anciens combattants souhaitent que cela ne se répercute pas négativement sur le processus de paix en cours dans la partie sud du pays depuis 2012. S'il y a accalmie, c'est parce que des deux côtés, il y avait des efforts. Nous souhaitons vivement que cette situation soit maîtrisée et de manière très diplomatique pour que tous les acteurs s'unissent et qu'on puisse contourner cette difficulté pour ne pas que ça puisse entacher complètement les efforts qui ont été faits pour en arriver là, parce que la Casamance avait entamé son développement économique, social et culturel. Nous, ce que nous souhaitons, que les gens soient sincères d'abord en eux par rapport à la frontière entre la Gambie et le Sénégal. Vraiment, il ne peut n'exister que la paix, parce que c'est des pays frères qui, depuis nos ancêtres, ont vécu ensemble. L'autre souhait de la société civile de Casamance est que non seulement les détenus des deux bords devraient être bien traités, demander que tous les droits humains de ceux qui ont été arrêtés puissent être respectés. Mais encore qu'ils soient libérés. Parce que vraiment, notre souhait, vraiment, c'est de se concerter, de tout faire pour restituer les militaires capturés en Gambie. Le responsable du bureau régional du Malawi à Ziguinchor lance au passage cet appel aux populations. Il faudrait que les gens, les populations, sachent que les ressources naturelles c'est pour elles. Donc les laisser piller pour des besoins aujourd'hui, c'est effectivement sacrifier toute une génération qui va venir. Mettons les chances de notre côté pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent trouver quelque chose en Casamance. Une chose est sûre, les populations de la région de Ziguinchor ne semblent pas prêtes à revivre les moments difficiles que la crise sociale a connus avant 2012. Nous restons avec cette situation en Casamance. Le groupe de réflexion pour la paix en Casamance affiche son inquiétude et exige la libération des prisonniers détenus par le MFDC. À travers un communiqué, il demande à tous les acteurs de ne pas compromettre le processus de paix et d'ouvrir des voies de dialogue. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba. Les affrontements du 24 janvier ayant opposé des troupes de l'armée nationale sénégalaise en mission de la CEDEAO en Gambie aux éléments armés du MFDC ne laissent pas indifférent le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Le GRPC
regrette les pertes enregistrées et se dit préoccupé par la situation. Dans un communiqué, il s'incline devant la mémoire des personnes tuées et présente ses condoléances attristées à l'armée nationale qui a perdu 4 soldats, aux familles éplorées et prie pour un prompt rétablissement des victimes blessées. Le groupe de réflexion demande également la libération sans condition des prisonniers, 7 au total. Un processus pour une paix définitive est en cours et pour ne pas compromettre ces avancées, le groupe invite tous les acteurs au dialogue, à la sérénité, à la responsabilité et à l'engagement pour un règlement de la crise. Il recommande la mise en œuvre d'actions concrètes pour faire cesser la coupe de bois au niveau des forêts en Casamance en assurant une plus grande surveillance, l'élaboration par le gouvernement d'un plan de paix pour le développement de la région à travers des projets et programmes tels que le PUDC, le PUMA, le PEDC. Le groupe réaffirme son engagement et sa disponibilité à œuvrer pour la paix. Il continuera à jouer son rôle de facilitation et d'accompagnement du processus de paix à travers ses contacts et ses activités de sensibilisation, notamment au niveau des populations. Le GRPC invite toutes les forces vives à faire de même. Éducation à présent, déception des élèves de Saint-Louis après l'échec de la rencontre entre les enseignants et le gouvernement du Sénégal. Au lycée Charles de Gaulle, les élèves invitent l'État à reprendre les négociations avec les syndicalistes dans le but de sauver l'année scolaire ou du moins ce qu'il en reste. Le reportage est signé Ousseynou Diop. La rencontre entre l'État du Sénégal et les enseignants n'a pas permis de résoudre les problèmes du système éducatif. Elle était axée sur la problématique du système de rémunération et celle des corps des administrateurs scolaires. Une déception pour les élèves de Saint-Louis. On a une très grande déception parce qu'on voulait qu'il y ait un accord pour qu'on continue de faire nos cours normalement. Après, on a pris l'information et on avait peur. C'est pas encore sûr qu'on va continuer nos cours comme d'habitude. Pour ces élèves trouvés dans le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, l'État doit convoquer en urgence une autre rencontre pour trouver des solutions définitives à la crise scolaire. Ces derniers temps, nous souffrons énormément vu que depuis le retour des fêtes, on a du mal à faire ne serait-ce qu'un seul cours. Dans une semaine entière, c'est quand même vraiment terrifiant, quoi. En tant qu'élève, vraiment, nous souffrons. Depuis quelques mois, des perturbations sont notées dans le système éducatif. Les élèves craignent une année blanche. Ces apprenants interpellent les autorités. Il faut que le gouvernement prenne en charge les négociations qu'il avait entretenues avec les professeurs. Donc que nous continuons à travailler comme on l'avait d'habitude. De renégocier, de revoir comment est-ce que les élèves peuvent retrouver leur classe et faire leur cours normalement parce que nous avons le droit à l'éducation. L'État du Sénégal et les enseignants doivent se retrouver. À Saint-Louis, les élèves veulent des solutions réelles et définitives pour mettre fin à ces séries de grèves qui sont devenues fréquentes. Le SUTSAS, lui, a célébré ses 40 ans dans la région où le syndicat a justement vu le jour. Occasion saisie par le secrétaire général de l'organisation pour demander solennellement à l'État du Sénégal de voter la loi d'orientation familiale et la signature du protocole d'accord sur les revendications des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Et à cet effet, nous écoutons Mbalo Diacham. Il est au micro de Babacar Diouf. On doit retenir, c'est qu'on a une organisation assez forte qui a résisté à tous les temps. Parce que 40 ans après notre récépissé, pour un syndicat créé en 1976, c'est 46 ans d'existence. Tout ce que le travail de la santé et de l'action sociale a aujourd'hui perçoit, du médecin aux catégories inférieures, ça vient donc des luttes du SUTSAS. Et la lutte continue parce qu'au plan institutionnel aussi, on a fait évoluer les choses. La réforme hospitalière est là. Nous avons aussi, entre autres, la loi d'orientation sociale. Et aujourd'hui, on interpelle le gouvernement sur la nécessité de voter une loi d'orientation familiale parce que la famille s'est effondrée. La famille est le creuset de vertu, un creuset d'éducation. Aujourd'hui, on est menacé par ces histoires d'avortement, ces histoires d'inceste. Et tout récemment, on parle d'homosexuels. Et c'est des problèmes que les lois peuvent régler, mais pas totalement. Il faut qu'on revienne à la famille, qu'on remembre la famille, qu'on requinque la famille. Ça aussi, c'est un cri du cœur parce que nous sommes un syndicat de la santé et de l'action sociale. Le reste, maintenant, le ministère de la Santé avait engagé avec nous des négociations depuis mai 2021. Nous avons bouclé ces négociations. On a eu beaucoup d'accords qu'on n'a pas eu le temps de matérialiser par un protocole. Aujourd'hui, on interpelle le gouvernement pour la nécessité de signer ce protocole d'accord.
Allez, direction Noto Djobas à présent, dans le département de Thiès. Sur place, la récurrence du vol de bétail est un phénomène qui empêche les éleveurs de dormir en toute quiétude. Des bandes de malfrats bien armés sillonnent les villages de la commune pour commettre leur forfait. Les éleveurs ont donc tenu un sit-in à Noto pour alerter les autorités. C'était en présence de nos reporters Cheranta Diop et Seylatia. Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait vol de bétail dans le Djobas. En 3 mois, des centaines de moutons sont emportés par des bandes de malfrats. Il y a plus de 345 moutons avant-hier au niveau du village de Kermadaro. Il y a une exploitation victime d'un vol de 30 moutons. Ce qui est surtout aberrant, ces voleurs, ces malfaiteurs sont des récidivistes. Il y a certains voleurs qui ont été identifiés et formellement attrapés donc par les villageois et ont été mis donc à la disposition des forces de l'ordre de la gendarmerie de Noto. Depuis cela, ces malfaiteurs continuent à voler. Il y a certains même qui sont en liberté provisoire. Précisons à l'endroit de M. le sous-préfet que ces personnes nommément citées sont essentiellement d'une même famille et forment un gang et un réseau de voleurs formellement dotés d'armes à feu, d'armes blanches et se déplacent à bord de véhicules. Une bonne partie de ces malfaiteurs sont dans la commune de Noto Djobas. Ces populations de Noto Djobas invitent l'État à appliquer la loi criminalisant le vol de bétail. Ce qui est derrière, c'est ce qui nous pose problème. Mais la loi est déjà claire et nous interpellons les autorités à prendre leurs responsabilités afin que la justice soit faite. Tout de rouge vêtus, munis de pancartes, ces éleveurs se sont mobilisés devant la sous-préfecture de Noto Djobas pour remettre à l'autorité administrative un mémorandum. Faire la reprise du trafic sur le pont de Marsassoum, transporteurs du sud du pays, viennent en effet de mettre fin au boycott en attendant d'échanger avec les autorités compétentes. Ces derniers refusaient jusqu'ici le prix du péage jugé trop cher pour traverser le pont. Une mesure qui finalement a été différée, ce qui augure peut-être une future entente entre gestionnaires du pont et transporteurs. Et nous écoutons Papis Touré, président de la gare routière de Ziguinchor. Il est au micro de Bakary Konté. On était ici le 28 passé pour prendre notre mot d'ordre de grève. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour lever le mot d'ordre de grève. Pourquoi nous avons levé notre mot d'ordre de grève? Parce qu'ils ont dit que le pont n'est plus un pont péage. Pour le moment, ils vont s'asseoir pour discuter entre eux, pour nous rencontrer. Nous aussi, nous avons levé notre mot d'ordre de grève. Comme on est allé au front pour un but bien déterminé, nous avons obtenu gain de cause, nous allons laisser souffler la population. Mais je crois que l'État en personne qui ont pris cette décision, peut-être les élus locaux, ils ont traité avec les autres présidents. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais pour la fédération, je ne l'ai même pas rencontré d'abord. Je vous l'annonçais en titre, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall sera installé ce samedi 5 février à Addis Abeba. Plusieurs défis l'attendent, notamment ceux sécuritaires, avec les nombreux coups d'État constatés dans la sous-région. Le récit est signé Mamadou Fall. Le président Macky Sall a pris les rênes de l'Union africaine dans un contexte d'évolution de la sous-région africaine. À noter que cette année-ci marque les 20 ans de la dite organisation. Le président sénégalais sera définitivement intronisé ce 5 février à Addis Abeba lors de la 35e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Désormais président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall aura du pain sur la planche. Il devra avec ses compères trouver des solutions dans un premier temps entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple tigré, TPLF. La santé sera au rendez-vous. La pandémie du Covid-19 a mis en évidence les lacunes du continent dans le secteur médical, mais surtout la faiblesse du leadership africain. Aspect sécuritaire, Macky Sall fera face aux crises cycliques en Afrique. Avec les membres de l'Union africaine, ils vont s'intéresser sur le terrorisme et les coups d'État de plus en plus récurrents dans la sous-région. Une définition d'une vision très efficace des enjeux stratégiques, sécuritaires et politiques sera mise sur la table. Autre défi, l'éducation, la sécurité alimentaire, la survie de certaines populations pour réussir totalement sa mission.
Puis je vous le disais au début de ce journal, environ 70% de personnes atteintes du cancer finissent par perdre la vie au Sénégal. Un chiffre plus qu'inquiétant quand on connaît le nombre de cas enregistrés chaque année dans les pays, estimé à plusieurs milliers. Si des associations comme la LISCA saluent les efforts déployés par les autorités, eh bien, elles en appellent surtout à l'équité dans le traitement de cette maladie. Cette maladie, Djalika Soumaré l'a bien connue pour l'avoir combattue pendant des années. Elle nous raconte ce soir son calvaire au micro de Aminata Mbaresso et Younous Diata, reportage. La première chose qui attire en elle, c'est sa joie de vivre. Djalika. Je remets tout dans le compte du destin. Tout ceci relève de la volonté divine. Alors pourquoi ne pas avoir la joie de vivre? Djalika Soumaré, une malade du cancer qui se remet petit à petit après une ablation du sein. Actuellement, j'ai terminé mon traitement, mais il me reste des contrôles, un suivi qui peut aller jusqu'à 5 ans. D'ici 5 ans. Diagnostiquée d'une tumeur en mars 2020, Djalika s'est refusée à toute fatalité. Je vais vous raconter une anecdote. Une amie était venue me voir. Ce jour-là, j'étais souffrante. D'un coup, je l'ai vue en train de pleurer. Je lui demande « Pourquoi tu pleures ?» Moi, j'ai les forces pour supporter et gagner cette maladie. Alors, pourquoi pleurer? Arrête. Et cela a été toujours ma philosophie. Armée de foi, de courage, elle engage très tôt le combat avec l'aide de bonne volonté. Dès que j'ai su que j'avais le cancer, j'ai très tôt fait le nécessaire et engagé le traitement. Avec l'aide des médecins, nous n'avons pas du tout traîné. Son vécu, elle en fait un cas d'école pour donner espoir aux malades du cancer. Dernier sous-emploi. Ce message est adressé aux malades du cancer. Refuser la fatalité et batailler pour vaincre la maladie. Retour à présent sur ce fait divers qui défraie la chronique au niveau de Sicap Karak, avec notamment 2 présumés homosexuels surpris sur le toit d'une mosquée. L'imam Babakar Ndiaye, imam donc du quartier à Karak, tient à apporter des précisions. Il l'a fait dans ce reportage signé par Faraning. C'est sur le toit de cette mosquée que les 2 individus sont interpellés pour acte contre nature. Imam Khalifa Babakar Ndiaye revient sur le film de cette affaire qui défraie la chronique à Sicap Karak. La femme était sur le balcon de son immeuble avec son téléphone. Elle a vu 2 individus en action. Elle n'avait même pas imaginé que c'était 2 hommes. C'est en ce moment-là qu'elle a commencé à prendre des photos et les filmer. Après leur débat, c'est en ce moment qu'elle a commencé à crier en alertant les voisins que 2 homosexuels font des actes contre nature sur le toit de la mosquée. Le plus âgé a pris la fuite, mais le jeune a été sauvagement tabassé. Il a ensuite pris la fuite. L'imam de la mosquée de Baobab Karak précise que l'adolescent n'est pas muezzin de ce lieu de culte. Le jeune est un maître coranique qui donne des cours dans la mosquée. C'est une affirmation qui n'est pas vraie. Il n'est ni imam ni muezzin. Certes, il est né dans cette mosquée. Parfois, si le muezzin s'absente, son père lui ordonnait de faire l'appel. Un autre aspect important, l'état de santé mentale du plus âgé. Il ne fallait pas révéler certaines choses en disant qu'il voulait même abuser de sa mère. C'est grave ça. Il a même battu son père. Il est malade, mais ce n'est pas tout le temps que ça lui arrive de faire des crises. Après, c'est fini. Aux dernières nouvelles, les individus de garde ont été déférés. Le plus âgé est poursuivi pour pédophilie, détournement de mineurs et contre nature.
Allez, un peu de culture avant la page des sports et ça démarre en musique. Aujourd'hui, on parle du combat de l'artiste Aminata Khass. La musicienne prépare un nouvel album pour sensibiliser sur les méfaits de l'immigration clandestine. Yërmande, c'est le titre de cette production musicale. Aminata Khass est aussi greffière de formation. Nos reporters se sont rendus dans son studio de répétition où elle prépare activement la sortie de cet album. Ibou Diouf, Thierno Laurent Mendy. Elle a la musique dans le sang. Greffière des formations, Aminata Khass est souvent proche du juge tout au long de l'instance judiciaire quand elle est au tribunal. Mais dans ses heures perdues, elle utilise sa créativité à travers la musique pour faire passer son message. Non à l'immigration irrégulière. Voilà, c'est un message de réconfort, c'est un message d'espoir. Vraiment, c'est un message d'amour, surtout envers les jeunes de ce pays-là, ceux qui pensent qu'ils n'ont plus d'issue dans la vie, au point d'aller prendre vraiment la mer. Dans son studio, elle s'active aux côtés de ses artistes pour préparer son nouvel album avec comme message principal Yërmande. On interpelle les autorités de notre pays pour vraiment qu'elles pensent un tout petit peu à ceux qui sont en bas, parce que c'est pas toujours évident de savoir vraiment ce que le peuple endure, parce qu'il y a plein de choses que les gens se disent vraiment tout bas au fond de leur cœur. À l'occasion du nouvel album de Aminata Khass, elle a fait focus sur la diversité artistique au Sénégal, où le mbalax reste le genre dominant. Parce qu'en fait, cet album-là, on l'a sorti à dessein, parce que nous voulions en faire un album de notre pays, un album qu'on a failli même appeler le Sénégal, tout simplement, parce qu'on y trouve beaucoup de connotations de chez nous. Dans cette mosaïque de rythme et cet album qui se prépare, le mbalax s'est imposé avec une bonne dose d'instruments traditionnels. Et il y a un album qui est spécialement traditionnel, qui a été entièrement conçu par mon directeur artistique Djibril Diabaté. Et grâce à Dieu, on verra bien Aminata Khass sous d'autres formes. Maître Aminata Diouf Yade est greffière au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Après son premier album, Djirim, suivi d'une tournée promotionnelle en Europe, Aminata Khass prépare son nouvel album intitulé Yërmande. La page des sports à présent avec cette question que vous êtes certainement nombreux à vous poser. D'où vient le surnom des Lions du Sénégal? Eh bien, TFM a retrouvé pour vous l'auteur de cette appellation. Il s'agit du journaliste Luntal, ancien reporter au quotidien national Le Soleil, un surnom qui a connu au fil des ans une évolution avec Lion de la Teranga grâce à deux anciens reporters sportifs sur CFI. Quand les auteurs de l'identité de l'équipe nationale du Sénégal se racontent, c'est un dossier signé Mortala Gueye, Maïmouna Ndiaye, le commentaire est de Chérif Dia. On lui doit l'identité de l'équipe nationale du Sénégal. Lui, c'est le journaliste Luntal, nom de signature Luntal, qui a fait les beaux jours du quotidien national Le Soleil. Parlant de l'équipe nationale, on avait souvent l'habitude d'écrire sélection nationale, équipe nationale. Un jour, j'ai décidé d'écrire les Lions. Je ne l'ai pas inventé car on le retrouve dans la Constitution. Lorsque le Sénégal avait battu la France aux Jeux de l'amitié de 1963, j'avais lu dans les journaux que le lion a bouffé le coq. Quand je suis devenu jeune reporter au quotidien Le Soleil, j'avais couvert l'entraînement de l'équipe nationale. En rédigeant mon papier, j'ai utilisé le surnom Les Lions pour donner une identité à l'équipe. L'équipe nationale. Je suis def sama article nani ma bind Les Lions. Commencez len wutal identité. Les temps passent. D'autres pays s'attribuent le surnom Lion à l'image du Maroc, du Cameroun, de la RDC entre autres. Les Sénégalais se démarquent et se font appeler les Lions de la Teranga. Kaboulo Moana Kaboulo, ancien reporter sportif sur CFI, dit avoir été à l'origine de ce surnom controversé. Chaque fois que j'arrive dans un pays, je m'informe toujours. Comme je l'ai fait avec le Sénégal pour la Teranga, qui veut dire hospitalité, terre d'accueil, je l'ai utilisé un tout petit peu dans mes retransmissions directes avec Canal France International. On a beaucoup travaillé avec Diamel
Je me souviens encore la belle édition en 1992 au Sénégal où je faisais Dakar, Ziguinchor, des choses comme ça, en aller-retour. Et c'est comme ça, voilà. Hormis ces témoignages du Congolais, Eddie Hamel, un autre grand reporter sportif sur CFI, livre sa part de vérité concernant l'origine de ce surnom qui ne fait pas l'unanimité. Je descendais assez régulièrement, lorsqu'il y avait des grands matchs, à Dakar, à l'hôtel Teranga. Je devais commenter pour CFI à l'époque ce match en direct, bien évidemment, avec un ami congolais, François Kaboulou. Et donc, on préparait le match. Et puis, je ne sais pas, au beau milieu de ce match, en plein direct, je dis, vous savez, on parlait de l'ambiance qu'il y avait autour de ce match. Et je lui dis, vous savez, hier, dans mon hôtel, le Teranga, eh ben, il y avait des supporters, il y avait de la musique. Et tout ça tournait autour du ballon rond et de la rencontre de football du lendemain. Dans cet hôtel de la Teranga. Et donc, vous voyez, là, c'est les lions sénégalais, et ben, c'est les lions de la Teranga. Voilà, en fait, l'histoire telle qu'elle a été reprise. Quel que soit le surnom, des lions affamés vont affronter les pharaons d'Égypte ce dimanche pour un premier titre continental. Nous restons dans le chapitre des souvenirs et des témoignages. Pour cette fois-ci, vous parlez de Caire 86, un tournant décisif et inoubliable pour le journaliste sportif Pape Amadou Fall. Il revient pour nous sur le temps fort de cette rencontre entre les deux nations, le Sénégal et l'Égypte, qui vont d'ailleurs à nouveau s'affronter ce dimanche. Le reportage est signé à Buffet. Tout a commencé au Caire en 1986 en Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre Sénégal-Égypte a ému beaucoup de monde. Après une longue absence de cette compétition, les camarades d'Oumar Youm ont pris le dessus sur les Sphinx sur la plus petite marque. Un moment décisif que le directeur de la Gazette se rappelle. Et en match d'ouverture, nous avons joué contre l'équipe nationale d'Égypte sur cette terre. Et devant le peuple égyptien, le Sénégal a terrassé l'équipe d'Égypte sur le score d'1-0, un but marqué par Thierno Youm. Les deux nations ont l'habitude de se confronter. En 2002, la génération d'El Hadji Diouf cogne encore les pharaons de Mido. Mali, en 2002, un match de poule, le Sénégal a gagné face à l'Égypte et est arrivé ensuite en finale. Il revient sur la défaite des Lions contre les pharaons. Aujourd'hui, un choc générationnel s'impose entre Mané et Salah. Cependant, les Lions doivent se concentrer sur l'objectif. Sur l'échelle continentale, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a épinglé comme ça. C'est la résultante de tout ce que nous avons pu acquérir comme résultat sur le terrain de manière générale. Mieux, quand vous prenez nos individus, c'est de battre l'adversaire, de le battre de la meilleure des manières. L'Égypte détient le record de matchs gagnés avec 6 victoires au compteur, 4 pour le Sénégal et 2 matchs nuls pour 12 rencontres, toutes compétitions confondues. Sénégal versus Égypte, ce sera donc ce dimanche à 19h GMT. Le patron du sport sénégalais donne son avis sur cette affiche inédite et selon lui, eh bien, tout est réuni pour gagner cette finale face aux pharaons d'Égypte. Pour Matarba, eh bien, le Sénégal a toutes les qualités requises pour battre l'équipe égyptienne. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Ahmed Nian et Mamadou Ndiaye plutôt. Moi, je ne ferai pas d'analyse, je ferai comme Cheikh Kouyaté qui dit, une finale, ça se gagne. Quelle que soit l'équipe, quel que soit son niveau, il faut se battre, il faut se mettre dans la tête qu'on peut gagner. Et l'Égypte n'est pas une équipe qui est au-dessus du Sénégal. C'est pas une équipe qui n'est pas prenable. Moi, je fais confiance à la bande de Sadio Mané, avec le coaching d'Aliou Cissé. Le patriotisme et le dynamisme de ces jeunes que j'écoute parler toujours dans les vestiaires avant match et après match, je vois que c'est des jeunes qui ont compris ce que le peuple sénégalais a envie d'avoir. C'est des jeunes aussi qui se sont mis dans la tête qu'ils ont tout ce qu'il faut pour gagner cette compétition. Mais
depuis le Sénégal, avant le début de la compétition, le Sénégal a toujours déclaré que son objectif c'est d'aller en finale et gagner le trophée. On est déjà en finale, le reste c'est demander au peuple sénégalais de continuer les prières. Ces prières qui sont extrêmement importantes, et l'unité de ce peuple autour de l'équipe nationale nous donnera effectivement la dernière énergie pour prendre le dessus sur l'Égypte. L'équipe est prête. Et après avoir été éliminés en demi-finale, les supporters camerounais vont soutenir les Lions de la Teranga. Nos envoyés spéciaux se sont promenés dans les rues de Yaoundé à la rencontre de supporters camerounais qui parlent de cette finale très attendue. Regardez. Je suis camerounais. Je suis supporter de l'équipe sénégalaise parce que le Sénégal c'est d'abord un pays voisin et on s'entend mieux avec les Sénégalais. Les Sénégalais vivent ici au Cameroun comme chez eux. Même dans les quartiers, on s'entend mieux que des Égyptiens. Ce qui fait en sorte que tout le Cameroun est derrière le Sénégal. Et nous voulons aussi que le Sénégal, depuis qu'il joue la CAN, je crois qu'ils n'ont pas encore remporté la CAN. Si c'est la toute première fois au Cameroun, c'est que le Cameroun sera content. Ça sera aussi comme c'était le Cameroun qui a remporté la CAN. Donc, je suis derrière le Sénégal, que le Sénégal gagne l'Égypte. Ce que le Sénégal doit faire, c'est battre 2-0. Voilà ce que nous demandons. Pour au moins hausser la peau noire en valeur. Voilà ce que nous on veut. Oui, le Sénégal, c'est une grande nation de football. Nous avons toujours aimé le Sénégal, ce sont nos frères et nous souhaitons que le Sénégal doit rapporter ce premier trophée. C'est notre souhait, tous les Camerounais. Nous serons tous derrière le Sénégal à la finale le 6. On donne déjà une bonne chance comme ça là, à l'équipe sénégalaise et à toute la communauté sénégalaise qui est au Cameroun. Bonne canne pour vous. Hein. Le Sénégal, moi je souhaiterais que le Sénégal remporte parce qu'il y a très belle lurette que à chaque fois vous butez. Avec nous en 2002 au Mali et 2019, ben moi mon souhait serait que le Sénégal remporte. Pas parce que l'Égypte nous a gagné, hein. C'est un coup de chance qui a fait que l'Égypte nous gagne. Hein. Parce que vous-même vous avez assisté, non? On a vraiment joué. Quand le pénalty arrive, vraiment c'est un coup de chance, c'est la chance, ce n'est pas... Mais moi, je souhaite que le Sénégal remporte parce que j'aime bien le Sénégal. Merci. Le Cameroun a perdu la demi-finale, maintenant le Sénégal. Vous allez tous supporter le Sénégal, c'est ça? Le Sénégal remporte. La CAN, c'est pour le Sénégal. Sénégal, nous sommes derrière nous, les Camerounais. Supportent le Sénégal. C'est vrai, c'est vrai. Ok. On est ensemble. Ensemble. Merci. L'union des cœurs pour une finale que nous souhaitons victorieuse pour le Sénégal. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite après moi, vous retrouverez Binta Diallo pour